Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle capsule de l'économie circulaire au quotidien. Aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler de vos éco-centres. Est-ce que vous êtes déjà allé dans votre éco-centre de votre ville? Est-ce que vous êtes déjà allé porter du matériel usagé? Ou est-ce que vous êtes allé acquérir du matériel usagé? C'est vraiment la question que je vous pose. Moi, de mon côté, je suis allée à mon éco-centre le mois dernier, en fait. Je suis allée, puis par hasard, j'ai trouvé un cadre qui convenait vraiment à mon besoin, qui a réussi à finalement encadrer mon certificat, mon diplôme d'université, en fait. Ça faisait 10 ans que ça traînait. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose que je voulais acheter neuf, c'est pas quelque chose que j'avais besoin d'immédiatement, mais tout de suite, quand j'ai vu le cadre, je dis « Ah, ça correspond à mon besoin », puis je l'ai acheté. L'autre élément aussi que j'ai acheté pour mon bureau, je suis une personne qui aime bien écouter la radio des fois quand je travaille. Et encore une fois, je voulais pas nécessairement acheter un radio dans différents centres, un radio neuf. Donc, encore une fois, j'ai trouvé ce radio-là, Réveil, qui fonctionne et qui vraiment satisfait mon besoin. Petite note, lorsque je l'ai acquéri, je me suis rendu compte que la fonction du volume ne fonctionnait pas. Si jamais vous avez des objets qui sont usagés puis qui soient quelque peu brisés, donc pas complètement, mais qu'il y a certaines fonctions qui n'est plus disponible, ben n'hésitez pas à le marquer sur un petit bout de papier sur votre objet pour dire telle fonction n'est pas disponible. Fait que la personne qui le prend, si elle a besoin de cette fonction-là, ben elle va vraiment pas le prendre en considération de votre note. Puis la personne qui a besoin des autres fonctions qui fonctionnent encore, ben il va pouvoir le prendre puis vraiment être heureux de son achat. Donc dans le cadre de mon éco-centre, c'est toutes des prix qui sont vraiment minimes puis ça va à des œuvres de bienfaisance. Dans des gros éco-centres, je vous dirais peut-être que les prix sont un petit peu plus hauts, là, de l'ordre de 5 à 10 dépendamment des objets, mais c'est vraiment pour s'assurer un bon roulement de l'éco-centre. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là et encore une fois, le prix est vraiment très réduit significativement comparativement à l'achat d'un neuf. Allez-y dans vos gros éco-centres de votre région, pas nécessairement de votre ville, mais de votre région. Vous allez voir, les éco-centres sont bien organisés, il y a différentes sections. Vous pouvez vraiment tout trouver ce que vous cherchez. Puis si jamais vous ne le trouvez pas, vous pourrez repasser le mois prochain. C'est une bonne stratégie à avoir. Avant de vous acheter un objet, dites « Ah oui, je vais aller passer à mon éco-centre. » Juste d'un coup qu'il aurait cet objet-là, pourquoi pas économiser aussi? En temps d'inflation, on en parle souvent, tout coûte plus cher. Donc, c'est vraiment une belle façon de remettre l'argent dans vos poches, comme diraient les politiciens. Une belle façon de combiner justement l'aspect financier puis l'aspect environnemental. Alors voilà, si vous aimez mes capsules, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et si, ensemble, on changeait une économie pour une économie circulaire. Bonne journée à tous!